Bienvenue dans un nouvel épisode de l'éveil intérieur par Patrick Sardet. Aujourd'hui, j'accueille Françoise Hervoche et nous allons parler avec Françoise des purifications de maisons, de lieux, de personnes, etc. Mais avant de commencer, je voudrais vous présenter Françoise. Françoise, présente-toi, s'il te plaît. Bonjour Patrick et merci de cette invitation. Écoute, moi je suis thérapeute sur La Roche-Bernard et je travaille depuis plus de 20 ans dans ce domaine avec des approches différentes, comme les constellations familiales. Je suis praticienne de la trame et plus récemment, je propose des soins, enfin on va dire effectivement des purifications pour les personnes et pour les lieux. Oui, alors je sais qu'il existe déjà la géobio, on appelle la géobiologie, on va en parler dans un autre épisode, mais là on va aller plus sur la purification un petit peu des lieux, des personnes, des choses comme ça, parce que toi tu fais beaucoup de choses. C'est vrai que tu fais déjà la trame c'est des soins de magnétisme, aussi bien pour les personnes que pour les animaux. Tu fais de la constellation familiale sur des éléments plus familiaux. Pas seulement. Sur les constellations familiales, c'est aussi sur... tous les questionnements qui peuvent se poser dans tous les domaines de la vie, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, ou personnes qui se trouvent en situation difficile, ça peut vraiment l'aider à... Alors, tu as une vingtaine d'années de pratique dans ce domaine. Pour rappel, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas La Roche-Bernard. La Roche-Bernard, c'est dans le 56, c'est dans la Bretagne Sud, dans le Morbihan, mais ça touche une grande partie aussi de la Loire-Atlantique. Nantes, tout ce qui est Saint-Nazaire, la Presqu'île, etc. Donc, tu as quand même une zone assez large. Et tu fais des week-ends de constellation également, où tu fais regrouper des gens pendant des week-ends complets, pendant 2 jours. Voilà, c'est ça. J'organise deux week-ends chaque année, un en novembre et puis un en mars-avril. Voilà. Alors, on va aller sur un nouveau sujet te concernant, qui concerne les purifications. Purifications, qu'est-ce que c'est exactement, la purification? Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, en fait, je ne vais pas me lancer sur le détail de ce qu'est la géobiologie, parce qu'effectivement... je pense que tu en parleras beaucoup mieux que moi à un autre moment. Mais en fait, la géobiologie, effectivement, ça permet de réharmoniser un lieu en allant voir qu'il peut y avoir comme réseau qui peuvent entraîner... Oui, ça concerne souvent les maisons, les lieux plutôt les commerces ou les entreprises, par exemple. Ça. Alors que là... Disons que dans la purification, telle que moi je peux la proposer à travers ce que j'ai acquis comme enseignement, ça va au-delà de la géobiologie. C'est-à-dire que l'aspect géobiologique est intégré dedans, mais ça ne va pas être axé que là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, si on fait la purification d'une maison, on va aller voir, ça va travailler très largement, c'est-à-dire à la fois sur... tous les réseaux qui peuvent dysfonctionner, les veines d'eau, par exemple, qui peuvent être dans la maison. Mais aussi, ça va travailler sur le lieu lui-même, c'est-à-dire tout ce qui a pu se passer dans ce lieu sur les 1000 ou les 2000 dernières années. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la maison ici, c'est aussi l'espace, le terrain, tout ce qu'il y a eu avant, à travers des événements de notre histoire, des guerres, parce qu'on a tous été, qui peuvent laisser des traces et qui peuvent avoir un impact, par exemple, sur la maison. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, il peut y avoir dans l'invisible, on va dire, des choses qui peuvent impacter. Ça peut être des personnes qui sont décédées sur le lieu, mais qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas parties là où elles devaient être. À la lumière, comme on dit. À la lumière, voilà. Et donc, ça va faire partie du travail pour leur permettre justement d'aller dans la lumière. Mais il y a aussi tout ce qui peut nous impacter et qui relève de l'invisible. Et donc, c'est valable pour à la fois les personnes, les lieux, mais aussi les personnes. On va commencer par les vortex, qui sont des portes dimensionnelles qui peuvent ouvrir l'espace à d'autres espaces et donc à faire rentrer dans notre environnement des choses qui peuvent aussi nous impacter. Donc là, effectivement, on est un peu dans le monde de l'invisible, mais il faut savoir que c'est une réalité. Donc on va purifier des personnes, on va purifier des maisons, on va purifier, si je comprends bien, des lieux.
Voilà, Mais également des situations. voilà, c'est ça. On va purifier des situations, par exemple des personnes qui ne parviennent pas à vendre leur maison ou des personnes qui se trouvent en conflit, une procédure par exemple, ou des désaccords avec quelqu'un. On peut purifier la situation. D'accord. La plupart du temps, bon, ça peut être bien de purifier aussi les personnes. Alors, parfois, on va purifier un lieu et en purifiant la maison, on va se rendre compte qu'il y a besoin aussi de purifier les personnes qui y vivent. D'accord. Après, c'est les personnes qui vont dire si elles sont OK ou pas pour ça. Mais parfois, c'est important ça peut se manifester, de le faire avant de continuer sur la maison ou vice-versa. D'accord. Et quand on est sur des situations, ça peut être aussi des problèmes pour les gens de sommeil, de blocage, de retard, des problèmes d'emploi, des choses comme ça? Oui, ça peut être ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il y a des dysfonctionnements ou des perturbations, plus exactement, qu'elles soient géobiologiques ou d'une autre nature, d'un autre ordre, ça peut entraîner, pour les personnes qui vivent dans la maison, effectivement, des problèmes de sommeil, des problèmes de santé, par exemple, et que le fait de nettoyer le lieu va amener des changements. En tout cas, c'est l'objectif. Alors ça concerne, on parlait de personnes, on parle bien sûr des adultes, des enfants, je suppose, mais également peut-être des animaux? Alors on peut effectivement, les animaux, j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps de travailler sur des chevaux dans un troupeau où il y avait un problème d'entente parce qu'un nouvel arrivant dans le troupeau. Et effectivement, les personnes avaient essayé depuis beaucoup de choses depuis plusieurs mois. Et c'est dans ces conditions-là qu'ils ont fait appel à moi pour que je puisse faire le nécessaire, sachant que c'était pas sur place, donc j'ai travaillé à distance en fait. Alors on parlait également de lieux, donc on peut parler aussi d'entreprise, de commerce aussi? Voilà, on peut parler aussi d'entreprise. Alors après, je dirais que comme dans toute approche, l'expérimentateur a une place dans l'expérience. C'est-à-dire que si moi je fais des purifications pour quelqu'un, je vais le faire à la mesure de ce qui est possible pour moi de faire, en fait. Oui, bien sûr. Et donc, oui, si c'est une grande entreprise et tout, c'est pas toujours évident de pouvoir faire un travail seul. Voilà. Mais ce qui est important de savoir, c'est que on peut, par exemple, le fait de fréquenter des lieux où il y a beaucoup de monde, où il y a des choses difficiles comme les hôpitaux ou dans des églises à l'occasion d'événements tristes, par exemple, ou ne serait-ce que des grands magasins, ça peut amener des choses sur les personnes qui travaillent ou qui vont faire leurs courses tout simplement, ou qui y passent, parce que y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible qu'on ne voit pas, mais qui pour autant peuvent nous impacter. Et amener des énergies plutôt négatives. Voilà. Et quand on fait la purification, on va à travers des rituels faire en sorte que tout ce qui est dérangeant pour la personne, tout ce qui l'impacte puisse être harmonisé ou libéré ou libéré. Est-ce que on peut parler de mémoire du passé, de mémoire du lieu, des choses comme ça, comme on pourrait en parler dans les constellations ou dans la géobio? Alors, mémoire des lieux, je parle. La mémoire des lieux, tout ce qui a pu se passer sur le lieu, tous les événements de l'histoire, pas nécessairement des personnes uniquement des gens qui ont vécu dans le lieu, mais il y a des lieux, par exemple, où la maison a été construite et où il peut déjà être ressenti un certain nombre de choses par les personnes ou même par les animaux, parce que parfois il suffit d'observer les animaux, de se rendre compte que ils sont mal à l'aise dans un endroit, et ça donne aussi lourdeur, un côté pesant. Voilà, et ça donne des indications. Alors, quand je disais tout à l'heure, ça peut être aussi impacté par tout ce qui a pu se passer sur le terrain lui-même, sur l'espace lui-même dans les années précédentes, et ça peut remonter à très très loin. C'est-à-dire qu'on n'aura pas l'information. Quand on travaille en constellation, ça va être un peu différent parce qu'on travaille avec l'histoire des personnes. Oui. Alors que là, on est avec l'histoire du lieu lorsqu'il s'agit de la purification d'un lieu. Lorsqu'il s'agit des personnes, ça peut être aussi, mais
Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous impacter. Bon, il y a des égrégores, il y a par exemple tout ce qui relève des magies qui peuvent être sur une Négatif personne. sur une personne. Hein, des choses négatives comme ça, ou des pactes. Hein, et des pactes, ça peut être simplement des personnes qui parlent de vous avec une intention de nuire. Ça va générer des rumeurs, des choses mal-être. comme ça. Donc, c'est pas forcément des choses de l'invisible, mais c'est des choses dont on n'a pas connaissance. Voilà. La jalousie, etc. Oui, des choses comme ça. Et donc, ça fait partie de ce qu'on va pouvoir élaguer, en tout cas. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que là, on a parlé des cas, de pourquoi on faisait une purification, à qui on faisait une purification. Maintenant, comment on l'a fait ? C'est-à-dire, en gros, quel est le process ? Est-ce qu'il y a une procédure, un process, une façon de travailler ? On travaille avec des outils ? Alors, on a une façon de travailler. Effectivement, il y a un cadre qui est mis en place avec parfois un peu de l'encens, par exemple, de différentes natures. On travaille beaucoup avec le pendule. Ok. Avec le pendule. Tu as là un beau pendule d'ailleurs, voilà. C'est le tien, donc on peut peut-être le présenter pour ceux qui regardent et qui ne sont pas en audio. Vous avez la possibilité de le voir, il est bleu avec une pierre à l'intérieur. Donc, c'est un pendule qui a été spécialement... Oui, voilà, qui a été informé aussi en ondes scalaires. D'accord, ok. Hein, donc on peut travailler avec ce pendule. Donc on travaille avec le pendule, on donne des intentions au pendule, comment ça se passe ? Alors on pose des questions, parce qu'en fait c'est ça, on pose des questions, donc il y a vraiment tout un processus que je ne peux pas détailler ici. Oui, bien sûr. Hein, mais on va aussi travailler, ça je peux le dire, avec des présences. D'accord. Auxquelles on va faire appel et qui vont aider, participer justement au nettoyage, à l'harmonisation et ils vont aider, guider, etc. Voilà, c'est ça. Et en fonction de chaque situation, on fait appel à différentes présences. Donc l'important déjà, la première chose que moi je fais quand je fais une purification, c'est de me protéger moi. C'est-à-dire qu'il faut se protéger beaucoup avant de commencer pour pouvoir justement... ne pas être perturbé par la suite avec ce sur quoi ce qu'on a pu trouver dans la purification. Alors, si c'est une purification de personne, on va regarder avec le pendule autour d'elle. On va regarder si c'est, par exemple, un lieu. On va regarder le lieu. On va passer avec le pendule dans le lieu, par exemple. Dans les deux cas, on va commencer par les vortex. Ça veut dire que, par exemple, dans un lieu, ça peut se faire en présentiel pour le lieu. Ça peut aussi se faire à distance par WhatsApp, parce que c'est important d'avoir une vision de là où on va intervenir. Et quand on travaille sur un lieu, on va préparer les choses la veille. C'est-à-dire déjà la veille, il y a des intentions qui sont émises pour pouvoir déjà commencer, que le travail puisse déjà commencer. D'accord. Et ensuite, pièce par pièce, on va définir, essayer de voir s'il y a des vortex déjà, combien il y en a, et puis ensuite avec le travail de pouvoir harmoniser ces vortex dans chaque pièce. Et pour les personnes, on commence comme ça aussi. Donc les vortex sur la personne, ce sont des vortex qui sont en disharmonie, donc l'objectif c'est de les harmoniser et de permettre de les mettre dans une bulle de lumière pour justement que les personnes ne soient plus impactées et ne puissent plus donner l'ouverture à des choses qui seraient pas très agréables pour elles, quoi. D'accord. Donc le travail de purification, une fois qu'on a identifié en fait un certain nombre de choses, voilà, avec le pendule, peut-être aussi avec des baguettes, parce que je vois que tu as amené également des baguettes. Voilà, j'ai des baguettes parce qu'en fait, les baguettes vont être utiles dans le cadre de la purification du lieu à un moment donné, parce qu'à la fin de la purification d'un lieu, on va mettre des protections. D'accord. Sur le lieu. D'accord. Pour éviter justement... Les protections vont être des intentions ou vont être aussi sous la forme d'encens Non, ça va être des intentions, ça va être des choses particulières, mais ça peut être aussi des runes. Des runes qui peuvent être placées soit par moi, soit par mes aides, on va dire. D'accord, oui. Comme ça déjà, je l'ai déjà vu en géobio, puisque on utilise aussi des signes particuliers des fois quand on veut vraiment réharmoniser, ou des pierres particulières notamment. Okay. En termes de réharmonisation, là dans le cas d'une géobio. Et par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans le cadre de ce travail-là sur les personnes ou sur les lieux, on va avec des rituels particuliers faire le travail dont qui a besoin pour justement que
les choses avancent et soient réharmonisées. Voilà, c'est ça. Je vois également que tu as amené du sel. Par exemple, c'est un des outils utilisés de purification, je suppose. Alors, le sel, c'est plus un support de protection. De protection, oui. Oui, parce qu'il y a un travail de réharmonisation et un travail de protection. Mais là, c'est plus la protection du ma lieu. Protection. Ah, ta propre protection. Ah oui. Et tu ne l'utilises pas parce que souvent les gens utilisent par exemple du sel pour se protéger dans les quatre coins de la maison, on dit à l'extérieur. C'est vrai. Alors, on peut aussi utiliser, il y a beaucoup qui utilisent par exemple de la sauge que j'ai ici, par exemple. Ça, c'est pas inintéressant, mais s'il n'y a pas un travail, soit en géobiologie, dont tu auras l'occasion de parler, soit une vraie purification, on peut mettre tous les bâtons de sauge qu'on veut dans un lieu ou tous les paquets de gros sel. Ça ne va pas... oui, il y a un nettoyage à faire avant. Ça va être assez léger. Après, ça peut être intéressant pour entretenir le lieu. Oui. De continuer à... De se protéger avec de temps en temps... le bain-joint, la sauge, le sel, etc. On travaille avec plusieurs encens aussi. Est-ce que vous utilisez des plans, par exemple, sur une maison, comme en géobio ou pas? Alors... ça sera plus un plan assez sommaire des dispositions de la maison, en fait. Parce que, à la différence de la géobio, alors qu'on pourrait le faire, mais on travaille différemment, je ne vais pas chercher, même si je saurais le faire, là où il y a des réseaux. Les réseaux Hartmann, Curie, etc. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas avoir à les chercher parce que ça va faire partie de nettoyage global, en fait. D'accord. Oui, on évite ce genre de choses. En fait, il y a surtout un travail de réharmonisation, on va dire, de purification, puis de protection du lieu ou de la personne. Protection du lieu, en tout cas. Oui, pour la personne, c'est un peu différent, mais en tout cas, déjà, lorsqu'on peut libérer la personne déjà par rapport à ses vortex, les harmoniser, par rapport à des pactes ou des choses comme ça, ou des magies qui ont pu l'impacter, c'est déjà énorme, hein. Et est-ce que dans cette purification, on utilise des intentions positives, des choses comme ça, par exemple, pour le futur? Ça se fait dans certains domaines, mais je ne sais pas si ça se fait dans ce cas-là. En demandant une protection, par exemple, sous forme de... Alors, il y en a qui vont utiliser des prières, d'autres des intentions. Enfin, on peut parler de ça, par exemple? Disons que moi, à la fin d'une purification pour une personne, je vais poser la question de savoir si cette personne-là a besoin, par exemple, d'un soin ou d'une protection. Et en fonction, je vais lui proposer éventuellement un soin, ou je vais faire en sorte que un de mes guides va mettre en place une protection pour la personne, s'il y a besoin. Tu as fait une formation par rapport à ça, donc cette formation, est-ce que toi-même tu formes des gens ou est-ce que tu aides des gens à avancer là-dedans? Non, j'ai été formée, mais je ne forme pas. Bon, je pense qu'il faut déjà énormément d'expérience pour se lancer dans les formations. Et jusqu'à présent, j'accompagne plus les personnes qui sont dans le besoin. Oui, pour purifier un lieu, etc. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire cette purification à distance? Alors, on peut le faire à distance. Hein. Dans ce cas-là, je vais demander à la personne soit je prends une photo de la personne quand je la vois, soit ça peut être sur photo, ça peut être en visio par WhatsApp, par exemple, ou un autre support visuel. Hein. Mais ça peut être aussi seulement sur photo. Par exemple, ce matin, j'en ai fait une, j'avais juste la photo de la personne. Donc, il suffit de me connecter à la personne pour faire le travail. Et c'est toujours important déjà de savoir si on a l'autorisation de le faire. C'est-à-dire que c'est la première chose qu'on fait lorsqu'on fait une purification, que ce soit d'un lieu ou d'une personne, c'est demander si à ce moment-là j'ai l'autorisation de le faire, parce que ça suppose que je sois en forme. Hein, parce que si je suis particulièrement fatiguée, mon pendule va me dire non, donc je ne le ferai pas. Oui, de la même façon, on ne peut pas faire une purification pour quelqu'un si on n'a pas de demande. Oui, bien sûr. Pour un lieu non plus. Oui, ça doit être vraiment une intention de la personne. Et c'est la même chose en géobio, puisque le premier travail, par exemple, en géobio, est de demander l'intention de le faire et l'autorisation de le faire. Bien sûr. Donc, avec le pendule, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres outils que ceux que tu as présentés, d'autres outils que tu utilises? Là, je vois que tu as le pendule, tu as donc, pour te protéger, bon, là, on a parlé du sel, on a les baguettes. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations en dehors de la sauge, bien sûr? D'autres encens? Il y a des encens, oui. Moi, j'utilise des encens en solide, en fait, que je fais brûler sur un charbon. Donc, il y a le copal, il y a le sang de dragon, il y a
Des fois, il y a des petites... le benjoin qui est en résine aussi. Voilà, c'est que des résines que j'utilise. Oui, que des résines. À part le Palo Santo que j'utilise en poudre. D'accord, ok. En fait, donc c'est une véritable purification quand on parle de tout ça. Est-ce qu'on retrouve ces éléments-là tu as un site internet, tu as une page Facebook pour te retrouver et parler de tout ça? Alors, j'ai une page Facebook, j'ai un profil Facebook avec 2 pages associées, une sur les constellations et une sur la trame animale, mais pour l'instant, je n'ai pas encore de page sur la purification, mais ça ne saurait tarder. Vous me retrouverez à travers cette visio qui vous donnera déjà, donnera déjà. Oui, donc en fait, si là, purification, Françoise Hervoche, si on tape La Roche-Bernard, on retrouve toutes tes coordonnées sur les. Si on tape mon nom, on retrouve les coordonnées. De toute façon, on retrouve sur Google ou sur Facebook, on retrouvera toutes les coordonnées pour te contacter. Pour rappel, tu es donc à La Roche-Bernard, c'est Bretagne Sud, entre Vannes et Saint-Nazaire, on peut dire. Je suis à la limite de la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique est à 500 mètres de La Roche-Bernard. Et on retrouve tous les renseignements te concernant sur les sites, sur Facebook notamment. Donc, pour rappel, c'est de la purification qui ressemble un petit peu à tout ce qui est géobio, mais avec une véritable réharmonisation, purification sur les personnes, si j'ai bien compris, sur les situations, sur les maisons, les lieux, etc. Et les animaux. Les animaux, bien sûr. Et également tout ce qui va être réharmonisation globale pour amener avec une idée de protection du lieu. Voilà. C'est surtout ça. Mais c'est vrai que je peux donner un exemple, l'exemple des chevaux, juste rapidement, l'exemple des chevaux. Le soir même, la personne m'a envoyé un message en me disant qu'il y avait déjà eu... la personne qui s'occupait des chevaux n'arrivait plus à s'en approcher. Au point que elle était pas bien, elle pouvait pas travailler avec ses chevaux. Le soir même, elle a pu rentrer dans le pré, être à l'aise et même travailler avec le cheval en question qui oui, donc là, il y a un véritable travail. Donc là, il y a eu un résultat assez visible immédiatement. Ce qui n'est pas toujours aussi visible que ça, mais là, ça a été assez... c'est toujours intéressant d'avoir des retours positifs quand on a... Je pense à une amie, j'ai fait la purification de ses bureaux, c'est pareil, elle ne pouvait pas rester plus de 2 jours dans ses bureaux. Aujourd'hui, elle y est à l'aise et il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'ouvrir aussi dans son activité. Donc, dans son domaine d'activité. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup, merci pour toutes ces informations. Donc j'invite tout le monde à contacter Françoise via les réseaux, puisqu'on a parlé de Facebook, on a parlé de sites, etc. Donc Françoise Hervoche, merci. Et bonne fin de journée. Et merci à toi, Patrick. Et bonne continuation. Merci.